Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 9e épisode de la série Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Et comme d'habitude, spoiler. Donc, au début, nous sommes dans le passé avec Lee, Bill et le jeune Hiroshi. Et qui se passe après la mort de Keiko. Et donc, après, Lee et Bill partent pour un soi-disant voyage. Et avant de partir, Lee donne son couteau à Hiroshi. Et ensuite, on nous révèle que cette expédition est en fait une tentative pour aller dans la Terre creuse, dans une capsule, en suivant le sillage d'un titan qui s'attire à la surface. Mais après avoir coupé le signal qu'il a tiré, le titan retourne dans la Terre creuse. Et à ce moment-là, il lance la capsule. Mais à ce moment-là, après que la capsule soit rentrée, le portail se referme. Et Bill, qui est sur place, pense que Lee a péri. Et après, nous sautons dans le présent où Kentaro et Tim sont à l'hôpital à Tokyo après avoir été blessés suite à l'explosion qu'il y a eu dans la centrale dans le dernier épisode. Et après, Verdugo, qui est présente, déclare que Kate, May et Lee sont morts, ce qui le désespère. Et après, la mère de Kentaro et Miko se joint à lui dans ses pleurs. Mais bon, bien sûr, Lee, May et Kate ne sont pas morts, mais sont dans la Terre creuse maintenant. Et donc après, Lee et May se retrouvent et après avoir évité des décharges ioniques, partent à la recherche de Kate. Et ensuite, retour dans le passé, Bill parle avec Phuket et dit que le financement du projet Monarch est abandonné, mais Bill refuse de lâcher. Mais Phuket lui conseille de ne pas sombrer parce que Hiroshi vient de perdre sa mère et Lee qui était comme un oncle pour lui. Et donc après, dans le présent encore une fois, Lee commence à raconter à May ce qui s'est passé après le lancement de sa capsule. Et ensuite, dans le passé, Lee se réveille d'un coma et est examiné car il aurait été exposé à quelque chose. Et ensuite, il prend en otage une infirmière, demandant en hurlant où est Bill Randa. Mais finalement, il rencontre un Hiroshi adulte et découvre qu'en fait, il est dans le coma depuis 20 ans et que pendant son coma, Bill Randa est mort. Car nous sommes ici en 82 et que Bill Randa est mort sur Skull Island 11 ans plus tôt. Et après, nous repassons dans le présent où Kentaro se blâme un peu pour la mort entre guillemets de Kate, Lee et May. Et pendant ce temps, au QG de Monarch, Barnes capte ce qui semble être un signal dans les sursauts gamma provenant de la Terre creuse. Et Verdugo découvre que quelqu'un tente de les contacter. Et après, nous retournons dans l'histoire de Lee et il révèle à Hiroshi ce qui s'est passé. En fait, il avait bien pénétré dans la Terre creuse, mais cependant, quand ils sont arrivés, ils ont perdu un membre de l'équipe. Mais finalement, alors qu'ils explorent un peu le terrain, ils ont été attaqués par une créature qui n'est autre que le Dragon Ion, le premier titan que Lee, Keiko et Bill ont rencontré. Et donc le Dragon Ion a tué tous les membres de l'équipe sauf Lee. Mais finalement, il y a eu un autre vortex et Lee a été emporté dans ce dernier et est arrivé à la surface avant de finalement tomber dans le coma. Mais aussi, il découvre que Lee semble avoir été exposé à quelque chose qui le fait vieillir lentement. Et après un argument avec Hiroshi, il arrive là où il a été rencontré par le trio du présent dans le 2e épisode. Et donc, Lee finit de raconter son histoire à May. Et pendant ce temps, au Japon, Hiroshi revient dans son bureau, mais finalement, il rencontre Kentaro qui lui dit tout ce qui s'est passé et que Kate serait morte. Et Hiroshi est tout aussi désespéré que Kentaro. Et finalement, nous voyons enfin Kate qui se réveille dans la Terre creuse. Mais finalement, elle rencontre un sanglier géant qui s'apprête à l'attaquer. Mais finalement, quelque chose lui tire dessus et finalement il est révélé que celui qui a tiré sur le sanglier et qui a sauvé Kate n'est autre que Keiko qui est toujours vivante. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, il était bien. Et donc alors déjà, on peut comprendre ainsi comment ça se fait que Lee ne paraît pas aussi vieux. Et donc voilà. Et donc alors pour le fait que Lee ait été dans la Terre creuse, alors déjà comme on peut le voir, c'était assez violent comme comité d'accueil parce qu'on a déjà le retour du Dragon Ion qu'on n'avait pas revu depuis le 2e épisode et qui est a priori la cause du vieillissement ralenti de Lee.
Et aussi, alors bon, par contre, il y a quand même quelques problèmes. Déjà, où était le Endoped, donc la larve géante du dernier épisode? Parce que il est tombé dans le trou, comme Lee, Kate et May, mais pourtant, on ne l'a pas vu. Et donc, même pas entendu parler ou autre. Et donc, alors, pour les passages avec Lee et Hiroshi, alors, bon, en vrai, Lee, on peut comprendre qu'il est dans cet état-là parce que il a quand même passé 20 ans dans le coma. Et on peut d'ailleurs aussi comprendre sa réaction quant à la mort de Bill il y a plus de 11 ans avant son réveil. Et donc du coup, alors, et aussi pour le fait que Barnes détecte comme un signal, alors les gens peuvent se demander qu'est-ce que c'est. Alors est-ce que ce serait Keiko qui aurait réussi à trouver un moyen de les contacter ou autre? Et maintenant, parlons justement de Keiko, parce que déjà, comment ça se fait qu'elle soit vivante? Parce que dans le premier épisode, on la voit clairement se faire emporter par les endopèdes juvéniles dans les profondeurs. Et donc du coup, comment elle aurait pu survivre à tous ces insectes qui l'auraient probablement dévoré en quelques secondes? Alors en vrai, je ne vois pas vraiment comment c'est possible, mais on va probablement nous le révéler dans le prochain épisode. Et parce qu'en tout cas, je ne vois pas du tout comment elle aurait pu échapper au endopède et même se retrouver dans la Terre creuse. Parce que de ce qu'on sait, il n'y avait pas de passage menant vers la Terre creuse dans le premier épisode quand les endoswarms sont apparus. En tout cas, très intriguant. Et aussi pour le sanglier, alors bon, en vrai, il est stylé, mais je trouve ça dommage qu'on soit passé à côté, parce que c'est clairement le titan qui sert simplement à introduire le retour de Keiko, mais rien d'autre. Alors après, je peux me tromper aussi, parce que si ça se trouve, il reviendra dans le prochain épisode et sera peut-être plus important comme le dragon lion, mais quand même. Pour le fait que Keiko soit vivante, à voir comment Lee va réagir à sa survie. Et on peut voir aussi que Keiko n'a littéralement pas vieilli du tout. Ce qui indique que comme Lee, elle aurait été exposée à quelque chose provenant du dragon ion qui l'a fait vieillir lentement. Et pour la suite alors, étant donné que le prochain épisode sera le dernier de cette saison, mais pas de la série parce qu'il y aura une saison 2, il y aura bien évidemment ici le fameux combat entre Godzilla et le dragon ion. Et donc du coup, très hâte de voir ça et aussi à voir comment le dragon ion va vraiment poser une menace pour nos héros. Surtout qu'il est vraiment impliqué que le dragon ion est un peu le titan antagoniste principal de cette série. Et à voir si Kate, May, Keiko et Lee trouveront le moyen de quitter la Terre creuse. Ce qui est fort possible, mais à voir sur le comment ça va se dérouler parce que déjà ils n'ont pas de moyen de transport et de ce que l'on sait, Monarch n'a pas encore de quoi aller dans la Terre creuse. Et donc du coup, cette fin de saison m'a l'air très prometteuse. Et à voir comment va se terminer cette saison et comment elle va mettre en place la deuxième. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.